La vie ne te doit absolument rien. Je la répète. La vie ne te doit absolument rien. La vie, elle t'apporte déjà tout ce que tu as besoin d'avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entends trop souvent les gens me dire « J'en ai marre, j'aimerais bien que la vie, elle m'apporte un peu ce que j'ai envie d'avoir. J'aimerais bien que la vie me sourie un petit peu. J'en ai marre de toujours avoir des merdes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on me punit ?» Sors de ça. La vie ne te punit jamais. La vie, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. Alors oui, même les épreuves, les challenges qu'elle te met sur ta route, c'est juste pour te faire grandir et te faire voir ce que tu dois voir chez toi pour avancer, pour évoluer et aller vers la meilleure version de toi. Et aller vers, justement, dis-toi que peut-être que tu as envie d'aller, je sais pas, de réaliser des rêves, de faire des choses. Juste, peut-être que la vie, elle est en train de te montrer qu'avec ton système de pensée actuel, tu ne peux pas atteindre ça. C'est beau, accroche-toi à tes rêves. Mais la vie, elle est juste en train de t'amener des challenges pour que tu puisses évoluer et grandir, pour être prêt pour réaliser ces rêves-là. Tu sais, il y a cette phrase que je répète souvent. Tu ne peux pas être un papillon si tu penses toujours comme une chenille. Alors la vie, elle t'apporte juste des challenges pour que tu puisses voir la vie comme un papillon. Mais pour ça, ça demande de sortir de ta zone de confort. Ça demande de te voir dans ta version chenille et d'arriver à te dire « Ok, il faut que je vois les choses différemment, il faut que je pense les choses différemment et donc il faut que je fasse les choses différemment. » Sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas t'envoler si tu n'as pas d'ailes. Donc pour déployer tes ailes, il faut que tu sortes de cette version de chenille. Il faut que tu te vois comme un papillon. Il faut que tu sois convaincu que tu sois un papillon. Donc pour ça, tu as besoin de changer ton système de pensée, tu as besoin de changer ton système de fonctionnement. Mais pour ça, il faut que tu te vois dans celui-là actuel. Et celui-là actuel-là, quand on vient te montrer comment tu peux être, forcément tu te dis « Eh ben voilà, la vie, elle m'amène que des merdouilles à gérer. » Non, juste la vie, elle te montre comment tu gères ça en ce moment. Est-ce que vraiment c'est la meilleure façon de gérer? C'est pas grave, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Juste, ça fait de toi quelqu'un qui gère les choses pour l'instant comme une chenille. Et c'est pas grave, parce que tu es obligé de passer par là, c'est ok. Mais au lieu de voir ça comme un problème, vois ça comme une évolution, comme une chance de grandir. Et regarde-toi à travers ça. Passe ce challenge, passe cette merdouille qui t'arrive. Règle les choses et vois de quelle manière ça va te faire évoluer, vois de quelle manière ça te fait grandir. Et vois ce que ça t'apporte. Chaque épreuve que tu vis t'apporte une leçon sur toi et sur la vie. Vraiment. Oui, même quand tu perds ton taf. Oui, même quand tu te fais quitter par quelqu'un que tu aimes fort. Oui, tout ce qui doit sortir de ta vie doit sortir pour pouvoir... Tout ce qui doit sortir de ta vie de chenille doit sortir pour pouvoir aller vivre ta vie de papillon. Tu ne peux pas vivre de la même manière. Le problème, c'est ça, c'est que souvent, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller vivre une vie qu'on rêve, mais tout en gardant tout notre système-là qu'on a actuellement dans notre vie. Mais non, en fait. C'est comme les personnes qui me disent, qui sont mariées, admettons, qui ont quelqu'un dans leur vie, qui disent « Ouais, mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un comme ci, comme ça. » Mais d'où tu rêves de rencontrer quelqu'un? Tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Alors soit fais-le avec la personne avec qui tu es, soit quitte cette personne, respecte la personne un petit peu et respecte-toi. Si ça ne te convient pas, stop la relation. Ah bah oui, mais j'ai peur de souffrir et de faire souffrir. Ah ouais, mais il faut prendre des décisions dans la vie. Je suis désolée, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai. Prends tes responsabilités en fait. À un moment donné, c'est bien beau de dire « Ouais, mais j'ai pas ce que je veux », mais regarde ton comportement et comment tu es dans ta vie. Et c'est pas grave, ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait juste une personne qui va devoir à un moment donné faire des choix et prendre des décisions. J'ai pas dit que c'était facile et que c'était simple et que ça allait passer comme ça. Mais garde bien en tête que ce sera bon de l'avoir fait. Après,
Sur le coup, il y a des tumultes un peu à passer. Ouais, c'est vrai. Sur le coup, il faut prendre ses responsabilités sur les épaules et se dire, ok, maintenant, faut que j'assume ce que je pense, ce que je veux, et que je fasse mes choix en fonction. En fait, ça, c'est juste la vie. Si tu fais jamais ça, alors tu es complètement hors du jeu, hors de la vie. Tu peux pas être complètement comblé et tu peux pas être bien dans ta vie si tu prends pas ce genre de décision. C'est pas possible en fait. À un moment donné, il faut savoir être un peu tranchant et se dire, ok, là maintenant je me positionne et voilà ce que je veux et voilà ce que je veux plus, quoi. C'est ça la vie. Si tu veux pouvoir vivre la vie que toi tu veux, arrête de penser aux autres, à ce qu'ils vont penser de toi, à ce qu'ils vont dire de toi. Toi tu te connais. Tu sais que si tu prends ce genre de décision, c'est parce que toi ça te parle et toi c'est comme ça. Si tu quittes un taf qui a l'air de bien aller, bien rouler, mais pourquoi tu quittes ça pour aller faire ça? Mais t'es complètement... Moi je l'ai entendu à l'époque, mais pourquoi tu quittes ton salon de coiffure alors que ça marche du feu de Dieu et que... en fait ça m'anime plus et en fait ça vient pourrir mon énergie chaque jour, je peux plus. Il y a des tas de raisons qui font que c'est comme ça en fait. Et c'est pas pour faire ma rebelle, mais juste à un moment donné j'ai besoin d'être en vie en fait. Et là j'étais même plus en survie, j'étais en train de m'éteindre, donc c'est plus possible en fait. Alors oui, dans la vision des autres, tu prends des décisions complètement folles parce que t'as un truc stable, reste-y. Mais la stabilité, c'est bien, et il en faut, et mon Dieu, bien sûr, c'est la vie. Maintenant, faut aussi être un peu libre et rêver et vivre, quoi. Faut pas être que en sécurité. Quand t'es en sécurité, t'es que en mode survie. Et là, l'idée, c'est de vivre. Alors, je le répète, la vie ne te doit rien. Tu es venu expérimenter la vie humaine. Expérimente-la. Arrête d'attendre que ce soit la vie qui t'amène des solutions, des trucs, des décisions. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois avancer. C'est toi qui dois prendre des risques. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai, tu ne peux pas vivre ton plein bonheur si tu ne joues pas la carte risque. Dans le sens où si tu sais que ce que tu vis là, tu n'es pas dans le plein bonheur, qu'est-ce que tu risques à aller dans autre chose qui sera peut-être pas le plein bonheur non plus, mais est-ce que ce sera pire que ce que tu vis là? Au pire, si tu as réussi à sortir de ça là, une fois que tu seras là, si tu vois que ça ne te convient pas non plus, tu seras capable d'en sortir aussi et de faire encore autre chose. La vie, c'est pas un choix ou l'autre. Il y a des multitudes de choix, il y a des multitudes de choses. Mais déjà, de passer de ça à ça va t'apporter déjà une autre solution que tu ne voyais pas quand tu étais là. Tu vois? Donc juste, tu changes ça pour aller là. Là, ça te mène une autre vision. Ça ne te convient pas non plus, tu vas aller là. Ça te mène encore une autre vision qui va peut-être t'amener là. Et c'est ça, le chemin de la vie. C'est juste ça, le chemin de la vie, en fait. Passer de choix en choix pour pouvoir aller petit à petit vers ce vers quoi tu as envie d'aller, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se dire il faut que je fasse un choix, il ne faut pas que je me plante, il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que voilà, il faut que ce soit la bonne décision. Là, là, si je me trompe, mon Dieu. Mais trompe-toi. Il n'y a que comme ça qu'on avance. On dit toujours que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et c'est vrai. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça. Il n'y a pas d'échec. Et même si tu vois ça, toi, comme un échec, c'est pas grave. Quand tu es venu au monde, là, ici, sur la planète Terre, on t'a pas dit, je te préviens, maintenant, tu n'as plus le droit de te tromper. Jamais. Il n'y a jamais personne qui nous a dit ça. C'est pas vrai. Ah, peut-être tes parents, peut-être que tes parents t'ont dit ça, tes grands-parents, dans ton éducation, on n'a pas le droit de se tromper dans la vie. En fait, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est eux qui ont le maître mot des règles de vie? Est-ce que c'est eux qui ont raison sur tout? Est-ce que tu crois que eux dans la vie ne se sont jamais trompés? Est-ce que tu crois vraiment que leur parole, elle est réelle? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux compter sur ce qu'ils disent sur ce sujet-là, je veux dire? Est-ce qu'ils sont la preuve qu'effectivement on n'a pas le droit de se tromper? Et est-ce qu'eux, ils sont la preuve qu'ils ne se sont jamais trompés? Je pense pas. Ils se sont forcément trompés comme tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à voir ce qu'ils voulaient ou pas dans la vie. Et c'est comme ça et c'est ok. Il y a des choses, quand tu n'essayes pas, en fait, tu peux pas savoir. Alors, il faut prendre le risque de se tromper. Il faut prendre le risque d'échouer. Il faut prendre le risque, parfois, de souffrir un peu. Et que ça fasse mal. Mais crois-moi, ça fait encore plus mal et ça fait encore plus souffrir de ne pas être dans ta vérité et de tenter des choses que tu as envie de tenter. Si ça brûle à l'intérieur de toi, alors crois-moi,
c'est que tu dois le vivre, même si tu ne le vis pas longtemps. Alors je la répète encore une fois. La vie, elle ne te doit absolument rien. Vis, c'est tout.